Yo les gars, c'est l'Automobile Corse. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où Fanatec, voilà Fanatec. Alors vous allez vous dire pourquoi carton aussi petit. Regardez. Alors on va le déballer ensemble aujourd'hui. C'est très simple, voilà. Boost Kit pour les Fanatec GTD Pro. Vous allez me dire, mais t'as même pas le Fanatec GTD Pro, t'achètes le Boost Kit. Regardez, donc déjà il y a le Boost Kit. Ouais, par contre ça je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. Hein. Pour les 8 Nm, c'est indispensable. Mais vous vous rendez pas compte de la taille par contre. Attendez. La taille du bail, s'il vous plaît. C'est immense. J'arrive pas à me rendre compte. Là, après, il y a d'autres alimentations. Ah, là, il y a la prise anglaise. Et là, la prise française. Si un jour, je dois amener mon... Voilà. C'est là, voilà. Ça, il est là, voilà. Il a le mérite d'être là, le truc anglais. La prise anglaise. Donc là, on va remballer ça pour l'instant. Je vais vous montrer quelque chose qui va bien avec cet objet là que je viens de vous montrer. Voilà les gars. Et non, c'est pas un truc chinois, c'est juste parce que vous voyez à l'envers, je crois. Vous voyez à l'envers la vidéo. Voilà. Désolé de pas pouvoir tout vous montrer là, mais c'est tellement gros que... Oh. Donc là, on va bien le pousser à droite. Je vais prendre de la place. Voilà. Voilà, magnifique. Voilà la bête, donc là. Avec un truc. La notice, voilà. C'est la fête. Là, il y a safety, je sais pas quoi. Et là, il y a des autocollants qui sont magnifiques que j'installerai après. Voilà. Oh, non, c'est trop beau. Les gars, attendez. Donc là, on est sur la tâche QR2. Voilà. Ah, c'est magnifique. Je m'attendais pas à cette qualité. Bon, c'est Fanatec, hein. Bon, heureusement pour le prix quand même. Alors, par contre, les palettes, malheureusement, elles sont pas magnétiques. C'est comme sur le Logitech G29. Mais ouais, c'est un petit peu dommage qu'elles soient pas magnétiques, mais elles sont agréables quand même. Je vais vous faire écouter le bruit. Voilà, donc là, il y a les boutons genre R2, L2. Là, il y a des petites molettes. Là, j'ai hâte de voir à quoi ça sert dans le jeu. Là, il y a le bouton croix, carré, triangle, rond. La basique. Tous les trucs, ça, c'est pour connecter à la Play comme le G29. Et ça, ah ouais, c'est trop beau par contre. Ah, il est magnifique. Par contre, c'est à peu près la même taille que le G29. Là, j'ai pas sous la main parce que je l'ai dégagé hier. Comme ça, on va pouvoir l'installer dans cette vidéo. Mais vraiment... Ah oui, là, j'avais oublié. Petit compteur, là. Oh, petit compteur, ça va être magnifique quand ça va être allumé. Voilà, là, la tâche, elle est comme ça. QR2, hein. C'est magnifique. Donc là, on va poser la petite roue. Qui est extrêmement belle. Je vais la mettre sur mon siège. Hop. On enlève encore ce scotch. Là, il y a une boîte, on va la déballer. Oh, la base, elle est magnifique. Vous la voyez pas, mais je vais prendre un truc pour couper. Voilà, c'est là. C'est une petite boîte comme ça. Il doit y avoir... je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est peut-être l'alimentation 5 Nm, mais puisque moi j'ai le Boost Kit en 8, ça va peut-être pas être nécessaire ça. Ah, je vais pas... Ça va même la déballer pour rien. Là, ah non, voilà, donc là, il y a le support bureau. Sauf que moi, puisque j'ai un cockpit, j'en aurais pas besoin. Là, il y a plein de trucs pour protéger le bureau, donc ça, c'est bien si vous jouez sur le bureau, franchement. Mais voilà, si vous jouez sur le bureau, n'achetez pas le Boost Kit, ça va juste... ce sera compatible, ça marchera, mais ça fera tout trembler, en fait. Donc là... Oh, putain, c'est le plus lourd, hein. Oh, ça merde, putain. Attendez, hop là. La base. Comment c'est lourd. Je vais délicatement.
Je sais pas combien ça pèse, mais... C'est succulent de voir ça, on va dire. C'est pas magnifique. Je sens les sortes d'aimants un peu. Oh, mais c'est tellement beau. Oh, le truc, c'est incroyable. Fanatec. Tous les branchements. Voilà. Parce que dans les vidéos, ils montraient pas tous les branchements et tout. Du coup, c'était un petit peu chiant. La base, elle est incroyable. Et là, du coup, il reste un truc très important. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'il serait aussi grand. Et c'est le pédalier. Voilà. Oh, il est incroyable. Lui aussi est incroyable. Du coup, le carton, on n'en a plus besoin. Dieu merci. Voilà, les pédales. La pédale de frein, genre, elle est moins dure que celle du G29. Mais du coup, ça va être bien en vrai. Là, il y a la pédale d'axel. Donc, c'est un lot de sel. Hein. C'est un pédalier lot de sel, pas comme le G29. En gros, la différence, c'est que un lot de sel, ça calcule la force que tu exerces sur la pédale. Alors que un normal comme le G29, ça calcule combien t'as enfoncé la pédale en fait. Donc, c'est pas super quoi. Donc le pédalier c'est vraiment m'aider à améliorer mes temps. D'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va installer en premier sur mon cockpit. Donc je vais vous faire changer d'angle de caméra pour pouvoir voilà. Donc je suis trop content d'ailleurs. Merci de m'avoir fait les 1000 vues sur mon edit de la GTR rouge là. Vraiment merci, c'est incroyable. J'ai que 4 abonnés mais merci quand même pour même si 17 likes, même si c'est pas beaucoup. Mais 1000 vues, je trouve que vraiment c'est symbolique d'avoir dépassé ça. Donc vraiment merci beaucoup, je tenais à vous le dire. Donc là, les autocollants, voilà. Je vais sûrement les mettre sur mon cockpit, je sais pas où est-ce qu'il faut les mettre. Autant il y a la notice, il faut les... Je sais pas. Alors, ils nous disent... Alors là non, moi je vais pas le mettre sur le support comme ça, moi. Quoique peut-être là-bas c'est le premier truc que je vais mettre. Donc je vais vous faire changer d'angle de caméra. Donc les gars, je pense qu'on est dans un bon angle de caméra là. Donc là, il y a la succulente roue, voilà. J'adore, elle est incroyable. Le petit logo Gran Turismo, c'est magnifique. Donc voilà posé, parce que c'est le dernier truc qu'on va mettre. Là, la grosse base qui pèse 2 tonnes. On la met dans le bon sens, voilà. Elle est comme ça de base. Non. Ça va pas tomber, j'espère que ça va pas tomber par contre. Parce que ça peut déjà abîmer la base et en plus abîmer mon sol. Parce que vu comment elle est lourde. Alors, quelle vis il va falloir que je mette là? Ça va être cela. Ah, je pense qu'il va falloir que je... Ah, je sais pas. Attendez. 2 hours later. Ok les gars, gros big up à mon daron qui m'a aidé à fixer cette putain de base de merde. Là il faut juste que je visse encore ça, parce qu'on a dû dévisser le dessous là. Putain franchement merci à lui, parce que sinon sans lui je serais jamais arrivé les gars. Donc un maximum de GG dans les commentaires pour mon daron. Positionné. Donc je vais amener le volant et on va essayer de le placer. Voilà. Donc comme ça. Et voilà. Oh là par contre ouais non. Donc là. Ouais faut que je visse plus en arrière en fait. Ah ouais ok merde. Putain j'aurais dû vérifier ça avant. Parce que là regardez comment ça en fait genre. Attendez je vous la caméra. Genre ça me le met un peu trop de... Déjà trop près et un penché en fait. Donc pour le G29 c'était bien. Mais du coup là je vais devoir remettre d'un étage. Si tout repasser je pourrais mettre là ici. Donc voilà, il y a beaucoup de réglages sur ce cockpit donc c'est parfait. Hop là magnifique. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Du coup ça va être un petit peu cher. Voilà. Et juste après j'enlèverai la roue. De toute façon il y a juste un système comme ça. Je vais bien m'assurer que...
c'est comme ça. Voilà. Bah en vrai ça m'a l'air pas mal. Voilà. Ça c'est fait. Alors là si vous voulez, du coup j'ai fini d'installer la base. Donc là j'ai le pédalier là. Et là j'ai la base qui s'attache sur le cockpit en gros. Du coup je l'ai démonté du cockpit. Et là comme ça je vais bien pouvoir visser. Alors où est-ce que je vais visser par contre? 2 hours later. Ok les gars, en gros j'ai dû tirer le cockpit pour pouvoir mettre les pédales. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ils sont là, ils sont bien attachés et tout, ils sont bien réglés. Là il y a la base, voilà. Donc là on a tiré les trucs, j'ai tiré le truc. Et là du coup avec ça, je vais pouvoir faire le câble management. Mais d'abord il va falloir que je branche tout ça avec le boost kit. Donc c'est parti. Donc on prend cet énorme bail frère. C'est abusé comment c'est énorme. Donc là, je vais brancher ça. Là, il y a la prise comme ça. Donc là, attendez. Ça va se brancher là. En gros, regardez. Là, hop. Voilà. Ça, c'est bien branché. Donc, je démêle bien tout ça. Voilà, donc voilà, ça va venir s'accrocher au volant. Si je dis pas de ça va être là. Donc je le branche. Voilà, ça c'est fait. Oh putain, c'est tombé par terre. Ok, c'est bon, heureusement ça sert à rien. Ok, nickel. Alors là, ça a été branché directement. Je vais commencer à faire le code management. Ça va aller là. Content, genre là dedans, guettez tout ce qu'il y a. Enfin, je vais pas ouvrir parce qu'après c'est chiant à mettre. Et dedans il y a plein de câbles, donc on a caché une bonne partie. Donc là je vais pousser contre le mur. Après, mais avant je vais brancher tout ce qu'il y a et je vais brancher les pédales. Donc voilà. Attendez. Ok, donc les gars, là j'ai branché l'alimentation du volant pour le retour de force. J'ai branché le truc HDMI pour brancher à la Play. Mais d'abord, je vais devoir faire une mise à jour. Donc, le mettre sur mon PC pour pouvoir faire la mise à jour. Et là, j'ai branché... ici, là, j'ai branché du coup au pédalier. Donc, comme ça, voilà, c'est parfait. Ça tient bien. Voilà, donc tout est bien là. Nickel. Là, je suis refait là. Donc, voilà. Ok les gars, je viens de rentrer de mon après-midi de cours là. C'était extrêmement chiant. Là, je suis en train d'installer l'application Fanatec pour pouvoir faire la mise à jour de ce magnifique volant qui est juste ici. Voilà. Donc, d'abord, j'avais oublié, mais il faut l'allumer. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Donc là, il est en... là, on le laisse se calibrer. Voilà. Là. Alors, on va... Tac. PS4 mode. PC mode, voilà. PC mode, c'est en rouge. Juste ici. Donc, voilà, là, il est calibré, etc. Donc, voilà. On va le laisser faire ces trucs, là. Ok, donc les gars, j'ai réussi à installer l'application Fanatec. Et ça s'est direct retrouvé quand j'ai branché. Voilà, quand je tourne, ça tourne, c'est incroyable. Là, il y a un antivirus, je sais pas quoi, je sais pas. Tout au moins. Hop là, voilà. Donc là, quand j'accélère, voilà, et bah ça fait ça. Quand je freine aussi, pareil. Là, il y a l'embrayage, mais je l'ai pas encore. Un jour, je l'achèterai. Frein à main, pareil, un jour, je l'achèterai. Après, voilà, c'est ultra bien. Très bien fait, là aussi, quand j'appuie sur les boutons. Voilà, vous voyez, tac. Tac, tac. Tac. Voilà, en tout cas, c'est très très bien fait, je trouve. Ah, mais en fait, j'avais oublié. Là, il y a une barre LED.
Vous voyez là? En fait, c'est une barre LED, ça va être incroyable, ça va être vraiment beau. Donc là, il faut que j'aille dans... ici, là, mise à jour du firmware, je sais pas quoi. Alors, update. Pour ceux qui se demandent, c'est mon PC, c'est un Acer i3. Bah, c'est 1080p, c'est pas fou, mais ça fait le taf pour le travail et tout. Donc, vous voyez un petit peu clignoter quand je bouge, mais voilà. Oh, c'est trop stylé, avoir un petit écran. Bon, c'est tout petit, hein, mais sur le DD Extreme, par exemple, le volant, il y a un plus grand dashboard, un peu comme ça, tu vois, et tu peux voir tous les données de course. Mais le volant coûte, si on parle juste de la roue, bah, c'est presque 200 € plus cher. D'occasion, on va parler d'occasion. Un petit peu d'ASMR, les gars, en attendant qu'il y ait la mise à jour. Voilà, la mise à jour, là, c'est fini, j'ai l'impression. Ok les gars, en fait j'ai compris. En gros, il fallait que j'enlève la roue pour pouvoir faire la mise à jour. Je sais pas pourquoi. Mais du coup là ça fonctionne enfin. J'ai dû prendre Google Traduction pour comprendre en fait. Donc en tout cas merci à Google hein, toujours. Ils sont toujours là pour moi. Pour m'aider quand je fais de la merde. Donc là... oh, mais je sais pas pourquoi, par contre, ça change de couleur. Ah bah ça change plus de couleur maintenant, il me faut mentir. C'est la fête. Donc là... ouais, d'accord, ok. Finished. Davis, now to update. Ok. Ok, donc j'ai l'impression que tout ça, c'est bon, c'est update. Voilà, c'est update. Donc là, maintenant, j'ai l'impression que je vais pouvoir le connecter enfin à ma PlayStation. J'attends ça depuis je sais pas combien de temps. Aucun volant détecté. D'accord, oui, bah ça, oui. Donc là, bah, maintenant, je vais mettre mon volant. Attendez, les gars, hop, comme ça. Hop, comme ça, on va pouvoir le faire ensemble. Ok, hop, voilà. Le volant bouge pas trop, c'est juste qu'il faut que je resserre un petit peu les vis, mais sinon ça va suffit pas du tout. Attends. C'est pas la base qui bouge en fait, c'est ça là. Attendez, mais je vais le faire tout de suite parce que j'ai pas envie que ça bouge. Ça bouge un peu moins, mais peut-être que maintenant il faut que je le fasse là en fait. C'est ce que je vais faire là. C'est bon, je vais pas le bouger dans tous les sens non plus. On va laisser comme ça pour l'instant et si ça continue à bouger, je regarderai ce qu'il faut changer. Enfin, je regarderai ce qu'il faut faire pour que ça tienne mieux. On change ça au calme. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Je pense que là, on peut tout de suite connecter à la Play, je pense. On a juste à débrancher l'USB qui est sur mon PC. On va fermer mon PC, hop. Là, on va le brancher à la Play. On met en mode... on va mettre en mode PS5, PS4 mode. Là, maintenant, on va allumer ma Play. On va voir ce que ça donne, les gars. USB not connected. Comment ça, USB not connected? On va attendre. Ça me propose ça. C'est bien. Ok, déjà, maintenant, je peux bouger avec ça. Donc, c'est signe que c'est bien connecté, je pense. Là, maintenant, on va aller directement sur Gran Turismo 7. Hein, le volant de ce jeu, tout simplement. Pour la croix. Donc, ça marche très bien pour l'instant, j'ai l'impression. Après, à voir si ça fonctionne en jeu. Les gros pieds, là. J'ai hâte de tester ces 8 Nm. Ça va être littéralement incroyable. Donc, je vais pas vous faire un gameplay où j'enregistre le jeu, là. Je vais juste vous faire un petit truc où je filme. Alors, je vais prendre le support, là. Je vais pouvoir bien vous mettre. On va prendre la 812 super fast, ça demande beaucoup de vivacité, on peut dire.
c'est parti les gars. Hop là. Ok, déjà ça va. Oh. C'est incroyable, ça me fait trop bizarre de pas avoir la pédale de frein au milieu. Parce que j'ai l'habitude d'avoir un embrayage avec le G29. Oh, il y a le compteur de vitesse, c'est incroyable. Oh, je pense que vous l'avez vu avant moi, mais c'est incroyable, attendez. Oh, il bug un petit peu quand même. Ah non! Quand je passe une vitesse, ça m'affiche la vitesse, genre 1 seconde, et après ça se barre. Oh, 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 ça n'a rien à voir avec le G29, je vous assure. 8 Nm par rapport à 2, ça n'a rien à voir. Le frein est beaucoup moins dur que sur le G29, bizarrement. Mais c'est comme ça. Ça me perturbe un petit peu aussi. Que les pédales de frein et l'accélérateur soient aussi loin, ça me fait un petit peu bizarre. Oh, c'est amusé! Avant, vous voyez les tremblements quand on est à grosse vitesse. Avant, avec le G29, je le sentais quand j'étais à 600 km/h avec la Dodge Tomahawk. Alors que là, à 250, je la sens avec la 812 Superfast. Regardez. Oh, je vous jure, j'étais l'impression, en pied gauche, j'avais l'impression que j'étais sur l'embrayage. Du coup, j'appuyais pas en fait. Il faut que je m'habitue en fait. C'est incroyable. Oh, ça change totalement du G29, c'est incroyable. Parce que quand oh putain, je suis allé à Paris il y a pas longtemps. J'ai testé des SimCube et tout. C'était ultra puissant. Bon, lui, il est moins puissant que les SimCube, mais c'est tellement, ça me change tellement de mon G29 que là, c'est incroyable. Oh, j'ai l'impression d'être dans la voiture. C'est incroyable. Non, les gars. Ah, on peut pas comparer un G29 à ça. Je m'attendais pas à un aussi gros écart que ça, en fait. Mais je me souviens, avec le SimCube à Paris, j'avais fait du rallye sur Assetto Corsa Rally. Avec le shifter et tout, c'était incroyable. Mais j'ai failli me faire mal. Regardez, là je suis à fond, là je suis à fond. Je tiens au max le volant, là je peux pas moins le faire bouger là. Oh, c'est incroyable. Avant à 400 j'étais comme ça à une main, frère. Ah oh, je vais essayer de le lâcher là. Oh, je vais arrêter de faire le con. Oh. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était l'Automobiliste Corse. Ciao.